Masechet Brachot Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem aux 2 points à la 6e ligne du Daf. Goufa Baye Ravivi Barabaye. La Gemara reprend le Safek, la question de Ravivi Barabaye. Idvik Pat Batanour, donc on l'a vu dans le Daf précédent déjà. Idvik Pat Betanour, quelqu'un qui a collé de la pâte dans le four pendant Shabbat. Maintenant, si ça va cuire, il aura fait une melacha interdite pendant Shabbat. Un travail interdit, il aura cuit pendant Shabbat. Maintenant, ce qu'il veut, en réalité, il veut se dépêcher à décoller la pâte du four avant que ça cuise. Le problème, il est que les Chachamim ont interdit de décoller de la pâte du four. À l'époque, on collait la pâte sur les parois du four, et les Chachamim avaient interdit parce que c'était toute une chorma de savoir comment exactement décoller la pâte du four. Et lui, donc, il est en problème. Parce que s'il va laisser la pâte, ça va cuire. S'il va l'enlever, il aura transgressé une interdiction des Rabbanan. Et il se pose la question, donc, est-ce qu'il laisse, et passivement, il aura fait une melacha d'oraita. Enfin, il aura terminé la melacha d'oraita passivement. Ou bien non, il doit se lever et décoller la pâte de manière à se sauver d'une melacha d'oraita, d'un travail qui est interdit de la Torah, malgré que finalement, il devra transgresser un des Rabbanan. Ça, c'est la question de Ravivi Barabaye. Donc, voyons là dans la Gemara. Idbik pat batanour, quelqu'un qui a collé de la pâte dans le four. Itirulo lirdota kodam shiavol dechiyuv khatat. Donc, je reprends. Itirulo, est-ce que les Chachamim lui ont permis lirdota de décoller la pâte, kodam shiavo, avant qu'il en arrive, dechiyuv khatat, à un état où il est déjà chayav khatat, il est chayav d'un korban khatat parce que finalement, le pain aura cuit déjà, donc le travail interdit sera terminé. Olo itiru, bien les Chachamim ne lui ont pas permis de décoller la pâte. Amar le Ravacha bara Baye le Ravina. Ravacha a demandé à Ravina, Echida, mais de quoi exactement il s'agit ici? On ne comprend pas la question de Ravivi Barabaye. Il est ma shogeg. S'il s'agit de quelqu'un qui était shogeg, donc il a fait sans savoir, sans réaliser le problème. Veloïd Karle, et il ne s'est pas souvenu, il n'a pas réalisé ce qu'il a fait. Les manitiru, à qui tu viens permettre maintenant? Il n'y a personne qui vient te poser la question. Quelqu'un qui a mis pendant Shabbat la pâte au four et que maintenant il se pose la question, est-ce qu'il la décolle pour être sauvé d'une melacha ou pas? Mais finalement tu dis que lui n'a pas réalisé ce qu'il a fait, donc il vient pas poser la question. Alors à qui on est en train maintenant de parler? À qui on veut permettre de décoller la pâte? Ve'lalav, des yahadar, ve'idkar. Donc il s'agit de quoi? Des yahadar qu'il s'est rappelé, des yahadar il s'est renouveau, ve'idkar rappelé, donc il est revenu en arrière, il s'est rappelé, il a réalisé son problème, il a réalisé que maintenant il vient de mettre du pain au four, il vient de mettre de la pâte au four, ça risque de cuire, et là il se pose la question, mais est-ce qu'il décolle la pâte, oui ou non? Mimi Chayev demande à Gemara, est-ce que s'il laisse la pâte au four, est-ce qu'il va en arriver à un chiyuv khatat, est-ce qu'il va en arriver à être chayav d'un korban? Ve'atnan, pourtant on a une règle qui dit très clairement, une Mishnah qui dit, Kol chayav chataot enan chayavin, tout celui qui est chayav khatat, n'est chayav khatat que condition, achetet trilatan shigaga vesofan shigaga. Pour être chayav d'un korban khatat, il faut que le début de la melacha soit fait beshogeg, et la fin aussi. Et pas que il se soit rappelé au milieu que finalement c'est Shabbat aujourd'hui et qu'il s'est lancé dans un travail interdit. Dans ce cas-là, il n'est pas tour de korban khatat. Donc ici, quand on a dit, il doit décoller la pâte pour ne pas en arriver à un chiyuv khatat, c'est faux. Il risque pas d'en arriver à chiyuv khatat puisque le début de la melacha a été fait beshogeg et qu'ensuite il s'est rappelé, il est devenu mézid. Dans ce cas-là, il n'y a pas de chiyuv khatat. Et là répond la Gemara, bemezid. Donc il s'agit que depuis le début, il avait collé la pâte au four, bemezid, volontairement, il savait que c'est interdit. Demande la Gemara, kodam shiavol idei source qu'il a mi baile. Pourquoi on dit qu'il veut décoller la pâte avant d'en arriver à un chiyuv khatat? Il va pas en arriver à un chiyuv khatat parce qu'on a bien dit. Chiyuv khatat, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat. Beshogeg. Beshogeg, ça veut dire il savait pas que c'était interdit ou il savait pas que c'était Shabbat. Donc soit il savait pas que c'était Shabbat et il savait que c'est interdit. Soit il savait pas que c'était interdit, mais il savait que c'était Shabbat. Ça s'appelle shogeg, il est chayav d'un korban khatat, un sacrifice qui s'appelle khatat. Maintenant, à partir du moment où il était mézid, où il savait que c'était Shabbat et que c'était interdit, il est chayav skila. Skila, ça veut dire il est condamné à mort, on le tue en le poussant d'un toit de maison. Et la Gemara demande, mais dans ce cas-là,
si tu dis qu'il s'agit ici d'un cas de méside, il savait que c'est interdit, il a quand même collé la pâte au four. Alors, la question s'il doit se dépêcher à décoller la pâte, elle n'est pas pour ne pas en arriver à un chiyuv khatat, elle est plutôt pour ne pas en arriver à un issour skila. Il risque d'en arriver à un issour de méside, il n'y a pas de khatat de méside. Répond la Gemara Marav Shila, Leolam Beshogeg. Ici, effectivement, il s'agit d'un cas de shogeg, donc il ne savait pas, il est question plutôt de khatat que de skila. Ou les man hitiru, à qui on aurait permis, les acherim. La question elle est, est-ce que je peux permettre à quelqu'un d'autre que lui? Lui, il était shogeg, il a collé la pâte au four. Et il est toujours shogeg, il n'a pas réalisé ce qu'il a fait. Quelqu'un l'a vu, il veut se dépêcher à décoller la pâte de manière à ce que son ami n'en arrive pas à un chiyuv de korban khatat. Là, c'est là où vient la question, est-ce qu'il lui est permis de décoller la pâte, de transgresser un issour de Rabanan, oui ou non? Matkifla Rav Shechet. Rav Shechet objecte ici, si c'est ça le doute, c'est ça la question. Vechi omrim le ladam chate. Est-ce qu'on dit à un homme, faute, fais une avera, kedeshizke chavercha, pour que ton ami mérite? Donc toi, tu dois transgresser un Rabanan pour que ton ami n'en arrive pas à un travail interdit de la Torah. Évidemment qu'on ne lui dira pas de décoller la pâte, alors que c'est interdit, pour sauver son ami qui risque finalement d'en arriver à un travail interdit de la Torah si le pain cuit. Et la Maravashi. La Gemara corrige donc Leolam Bemezid. Il s'agit ici en fait qu'il était Mézid depuis le début. Il était Mézid, il savait que c'est interdit. Ve'ema Kodem Shiavol Deisurski. La corrige dans la question ici de la Gemara. Est-ce que la question elle n'était pas s'il a le droit de décoller avant d'en arriver à un Chiyuv Khatat. Il n'y a pas de Chiyuv Khatat, il est Mézid. La question elle est avant d'en arriver à un Issour Skila. Donc avant d'en arriver à un Issour sur lequel on est Chayav Skila, on est condamné à mort. Ravacha Bered Ravamatne la Behedia. Ravacha, il enseigne ça clairement. Amar Ravibi Barabaye. Donc c'est pas une question de Ravibi, c'est que Ravibi c'est une affirmation. Ravibi il dit que Idbik Pat Betanour, quelqu'un qui aurait collé de la pâte dans le four, Hitirulo Lirdota, on lui a permis de décoller la pâte, Kodem Shavol de Issour Skila, avant d'en arriver à un Issour sur lequel il serait Chayav Skila. Donc puisqu'il est Mézid, et que si le pain va cuire, il va devenir Chayav Skila, ou pas forcément Chayav. S'il n'y a pas de témoin, il n'est pas Chayav Skila, on ne peut pas le tuer. S'il n'y avait pas eu de Hatra'a, d'avertissement, on ne va pas le tuer non plus. Mais c'est quand même un Issour Skila, donc c'est une interdiction sur laquelle on est en général, on risque d'en arriver à un Chiyuv Skila, on risque d'être condamné à mort dessus. Donc dans ce cas-là, on lui permet de décoller la pâte pour ne pas en arriver à une melacha qui est interdite de la Torah, sur laquelle on risque dans certaines situations à en arriver à un Chiyuv Skila. La Gemara continue, reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Pachatani et Yedo, le pauvre qui a tendu la main à la maison. Et là on a dit, il a posé son panier sur la main du Baal Habayit, ou le contraire, il a pris de la main du Baal Habayit, il a pris du pain. Ou autre chose. Et là, le pauvre il est chayav. La Gemara demande, Amaï chayav, pourquoi il est chayav le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vea beinan, akira ve'anacha, ma'al gabe makom arba al arba veleka. Là la Gemara nous donne une nouvelle règle. À chaque fois qu'on est en train de parler de Akira Vanacha, soulever un objet d'un domaine et le poser dans un autre domaine, il faut toujours que ce soit Me'al Gabe Makom Arba al Arba. Il faut que l'objet soit, c'est-à-dire avant qu'on le soulève, il faut qu'il soit sur un endroit qui fait 4 sur 4 fachim. 4 sur 4 fachim. Un tefar, ça fait à peu près 8 cm, entre 8 et 9,6, soit 8, soit 9,6. Et donc, il faut que l'endroit sur lequel se trouvait l'objet, il soit un endroit de 4 sur 4 fachim. Or, la main du Baal Habayit ne fait pas 4 sur 4 fachim. Veleka, on ne les a pas, demande la Gemara. Il n'y en a pas. Donc, pourquoi il est chayav? Répond la Gemara. Amar Rabba, Haman Rabbi Akiva. Notre Mishnah, elle va comme qui? Comme Rabbi Akiva. De Amar qui a dit, Lo beinal makom arba al arba, on n'a pas besoin d'un endroit de 4 sur 4 fachim. Et là, la Gemara, elle rentre dans une recherche approfondie. Pourquoi est-ce que donc on n'a pas besoin de 4 sur 4 fachim? Ça va se terminer que dans le daf suivant. Donc la Gemara, elle commence par Rabbi Akiva. On a trouvé un Rabbi Akiva qui dit qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4 fachim. Detnan. Là, la Gemara, elle ramène la Mishnah de Rabbi Akiva. Donc, Azorek mereshut eachid reshut eachid. Celui qui jette un objet d'un domaine privé à un domaine privé, ou reshut arabim ba'emtza. Alors qu'au milieu, il y a un domaine public, un reshut arabim. Rabbi Akiva mechayev, rachamim potrim. Selon Rabbi Akiva, il est chayav.
selon Chachamim, il est patour. Et la Gemara explique, Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva qui dit qu'il est chayav, lui il pense, Amrinan, on considère Kluta Kemishun Chadamia. C'est-à-dire que si l'objet il était capté dans un domaine, dans un autre domaine que celui duquel il est sorti, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Et donc, puisque cet objet-là, il était capté dans l'air du Reshut Harabim, du domaine privé, au passage, avant d'atterrir dans le Reshut Hayachid, dans la maison d'en face, c'est comme si c'était posé là-bas. Même si ça n'a pas été posé vraiment, on considère comme si c'était posé là-bas. Et donc, il est chayav. Verabanan savre lo amrinan kluta kemishun chadamia. Donc, Verabanan savre les chachamim qui disent qu'il est patour, eux pensent, lo amrinan, on ne dit pas ce principe-là que kluta, quand ça a été capté dans l'air, c'est-à-dire dès que ça traversait l'air du Reshut Harabim, kemishun chadamia, c'est comme si ça avait été posé au Reshut Harabim dans le domaine public. On ne dit pas comme ça. On dit que non, il n'a pas été posé au Reshut Harabim. Donc finalement, il a décollé au Reshut Hayachid, il a atterri au Reshut Hayachid, d'un domaine privé à un domaine privé. Le fait qu'il ait traversé au passage un Reshut Harabim, ça ne le rend pas chayav parce qu'il n'y a pas eu là-bas d'atterrissage, ça n'a pas été posé là-bas. Et donc, il est patour, selon Chachamim. Donc on voit que selon Rabbi Akiva en tout cas, le fait que cet objet traversait le Reshut Harabim, le domaine public au passage, est suffisant pour le rendre chayav. Donc on voit qu'on n'a pas besoin d'un endroit de 4 sur 4 farim, parce que l'objet n'a pas été posé sur un endroit de 4 sur 4 farim, il était sans arrêt en l'air. Les mêmes radis la Gemara, les mêmes ras, ça veut dire, des pshit alel Rabba, qu'il était clair à Rabba, qui a expliqué de cette manière-là Rabbi Akiva, que des bekluta kemishun chadamia. Donc Rabba qui a ramené ce Rabbi Akiva pour notre sujet, pour prouver qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4 farim, lui il pense que Rabba, il lui est clair que des bekluta kemishun chadamia, qu'il s'agit ici d'une discussion, est-ce que quand ça a été capté dans un Reshut Harabim, la question elle est, selon Rabbi Akiva, c'est comme si ça avait été posé là-bas, on tourne la page. Ou betach hasara pligé, et dans les dites fachim du Reshut Harabim, donc du sol, au-dessus du sol, c'est de là que, c'est de ça qu'il s'agit, c'est en ça qu'ils sont en discussion. Donc Rabba en réalité maintenant, il est en train de nous laisser sous-entendre, nous laisser comprendre que la discussion entre Rabbi Akiva, s'il est chayav dans ce cas-là ou pas, le fond de la discussion il est à savoir, d'abord, il s'agit d'un cas où l'objet était dans les dites fachim du Reshut Harabim, dans les dites fachim au-dessus du sol, dans les 80 cm. Donc c'est là où il est question de dire que il est question de dire que c'est dans un Reshut Harabim, peut-être que c'est considéré comme si ça avait atterri là-bas. Et deuxièmement, Rabbi Akiva penserait que Kluta Kemishu Uncha. Donc quand ça traversait le Reshut Harabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Donc Rabba, c'est comme ça qu'il comprend la discussion. La Gemara demande Vehami Baya Baila Rabba. Pourtant Rabba, il s'était posé la question. Est-ce que c'est ça leur discussion ou pas ça? Des Baï Rabba. Rabba, on a vu ailleurs qu'il a posé la question. Est-ce que leur discussion elle est les matame asara pligé, elle est en dessous des dit fachim, donc dans les dit fachim, ou Béa pligé, et en ça ils sont en discussion de Rabbi Akiva savoir Kluta Kemishu Unchadamia, que selon Rabbi Akiva, quand ça traversait le Reshut Harabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Les Rabbanan savraient lo amrinan Kluta Kemishu Unchadamia, les Chachamim ne disent pas ça. Eux pensent qu'on ne dit pas que quand c'était capté, ça traversait un Reshut Harabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas. On ne dit pas comme ça, donc ça n'a pas été posé là-bas, il n'y a pas de melacha qui a été terminé au Reshut Harabim, donc finalement il est pas tour. Aval les malama sara, mais au-dessus des dit fachim du sol, l'ivrakol patour, selon tout le monde il est patour. Même Rabbi Akiva sera d'accord qu'il est patour parce que même si tu considères que c'était comme si ça avait été posé là-bas, eh bien ça a été posé à un endroit qui n'est pas un Reshut Harabim parce que le Reshut Harabim se termine à dit fachim de haut. Ou des coulées alma, et que selon tout le monde, loyal finan zorek mimoshit. On n'apprend pas à celui qui jette un objet de celui qui se transmet un objet. Parce que celui qui transmet un objet de main en main, lui, donc de sa main à la main de son ami, lui, il est chayav même au-dessus des dit fachim. On apprend comme ça, on apprend du Mishkan. Toutes les melachot de Shabbat d'ailleurs, on les apprend du Mishkan. La construction du Mishkan dans le désert, elle comptait 39 travaux, qui sont tous les 39 travaux interdits de Shabbat. Parce que la Torah dit, vous devez faire un Mishkan, ne transgressez pas le Shabbat.
Donc, de là, on apprend que tout ce qui se faisait au Mishkan était interdit pendant Shabbat à faire. Or, dans le Mishkan, un des travaux était de se transmettre les krashim. Donc, les poteaux du Mishkan, on les transmettait de main en main au-dessus des Ditfachim. De là, on apprend que malgré que le Reshut Arabim se termine à Ditfachim de haut, cependant, c'est que cependant, dans le cas où on transmet un objet de main en main, même si l'objet, il était au-dessus des Ditfachim, on est chayav dessus, ça c'est considéré comme une melacha. Ça, c'est pour celui qui transmet l'objet. Celui qui jette l'objet, on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que quelqu'un qui a jeté un objet au-dessus des Ditfachim, il est chayav, et qu'on l'apprend de celui qui a transmis l'objet, ou bien on dira que non, qu'il est pas tour, parce qu'on n'apprend pas celui qui jette de celui qui transmet un objet. Et là, la Gemara, donc revenons dans la Gemara, elle dit que selon cette explication de Rabat, on dira qu'au-dessus des Ditfachim, il est clair qu'il est pas tour, et on n'apprend pas Zorek, le Alfinan, on n'apprend pas Zorek, celui qui a jeté, mais Moshit de celui qui a transmis. Le Moshit, il est Chayav, le Zorek, il est patour au-dessus des Ditfachim. Ça, c'est une manière d'expliquer la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim. De dire que il s'agit d'un cas où ça a été jeté dans les Ditfachim. Selon Rabbi Akiva, c'est comme si ça avait été posé au Reshut Arabim. Selon Chachamim, non. Odilma, ou bien dit Rabba, peut-être que non. Peut-être que leur discussion de Rabbi Akiva et Chachamim, elle s'expliquera d'une autre manière. Les Malamassar appliqués, au-dessus de Ditfachim, ils sont en discussion. Ou Béa appliqués. Et voilà en quoi ils sont en discussion. Des Rabbi Akiva Savar, il y a le Finan Zorek et Moshit. Selon Rabbi Akiva, on apprend celui qui a jeté de celui qui a transmis, de même que celui qui a transmis, même au-dessus de Ditfachim, il est Chayav, de la même manière, celui qui a jeté, il est aussi Chayav. Les Rabbanan, c'est vrai, le Finan Zorek et Moshit. Selon Chachamim, on n'apprend pas celui qui a jeté de celui qui a transmis. Il a jeté, il est patour, il a transmis les Chayav au-dessus de Ditfachim. Aval les Matama Asara, mais dans les Ditfachim, d'Ivra Kol Chayav, selon tout le monde, il est Chayav. Maïtama, pour quelle raison? Amrinan Kluta Kemishun Chadamia. Parce qu'on considère, selon tout le monde, que l'objet, quand il a traversé le Reshut Arabim, il a été capté dans l'air du Reshut Arabim, c'est comme s'il avait été posé là-bas. Et donc, Rabat, en réalité, il n'était pas convaincu que la discussion de Rabbi Akiva et Chachamim, elle était comme ce qu'on l'a expliqué au Hamoud Aleph, que selon Rabbi Akiva, on dit Kluta Kemishuncha, quand ça traversait le Reshut Arabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas, et selon Chachamim, on ne dit pas ça. Finalement, ici, on voit que Rabat, non, il en est pas convaincu, il a deux manières d'expliquer, deux explications dans la marloquette. Peut-être que selon tout le monde, on dira que Kluta Kemishuncha, c'est comme si ça avait été donc posé au Reshut Arabim. Toute leur discussion, elle est que au-dessus des Ditfachim. Est-ce qu'on apprend celui qui a jeté de celui qui a transmis pour le rendre Chayav, oui ou non? Répond la Gemara, Halokashia, ça. Kol halashon. Batardei bay, adarif shitale. Au début, Rabat se posait la question de quelle manière expliquer la discussion de Rabbi Akiva et Chachamim. Et ensuite, Batardei bay, après qu'il s'est posé la question, adarif shitale. Il s'est résolu la question, il s'est résolu le problème. Dès Sava Rabbi Akiva, que selon Rabbi Akiva, Kluta Kemishun Chadamia, que selon Rabbi Akiva, donc quand c'est traversé le Reshut Arabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Et donc, la Gemara, en tout cas, qu'est-ce qu'elle veut voir d'ici? Qu'enfin, on a trouvé Rabbi Akiva qui pense qu'on n'a pas besoin d'un endroit de 4 sur 4 fachim sur lequel l'objet était posé pour rendre chayav celui qui l'a fait sortir d'un domaine à un autre domaine. On voit ici que si c'est traversé le Reshut Arabim, eh bien, il est chayav, parce que je considère comme si ça avait été posé au Reshut Arabim, alors que ça n'a pas été posé sur un endroit de 4 sur 4 fachim. La Gemara repousse en disant, Vedilma peut-être, Anacha ou Delobaya. Il est vrai qu'il n'y a pas besoin de poser l'objet sur un endroit de 4 sur 4 fachim comme ici. L'objet qui a été jeté d'un Reshut Ayachid à un Reshut Ayachid, en traversant le domaine public, on considère que dès que ça traversait le domaine public, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Et donc, sur ça, il est chayav. Mais, parce qu'il n'y a pas besoin effectivement de poser sur un endroit de 4 sur 4 fachim. Mais, cependant, il faudrait soulever l'objet tout de même d'un endroit de 4 sur 4. Ha-akira, baya dit la Gemara, ha-akira, baya peut-être que quand même pour soulever l'objet, il faudrait quand même qu'il y ait 4 sur 4 fachim. Et on n'a pas de preuve de Rabbi Akiva qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4 fachim, même dans la akira, même pour soulever l'objet. Et là, Rav Yosef, Aman et Rabbi. Rav Yosef dit donc on laisse Rabbi Akiva de côté, on n'a pas de preuve de Rabbi Akiva, on va chercher ailleurs, on va chercher Rabbi. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi. Notre Mishnah qui dit qu'il n'y a pas besoin d'un endroit de 4 sur 4 fachim. Notre Mishnah qui dit que la main du balabay tendue dans sa propre maison
et le pauvre qui a pris de cette main-là ou qui a posé sur cette main-là, dans tous les cas c'est considéré comme s'il avait fait une melacha, eh bien, donc cette main-là, elle n'a pas besoin d'être 4 sur 4 fachim, parce qu'une main en général, elle fait pas 4 sur 4 fachim. Et donc, ça va comme Rabbi. Ça va comme Rabbi qui dit qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4, ni dans la Akira, ni dans la Hanacha. Hey Rabbi, quel Rabbi demande à Gemara? Où est-ce qu'on a vu Rabbi dire une chose pareille? Il est ma, et là on continue la recherche, cette fois-ci dans Rabbi. Il est ma Rabbi. Si tu veux dire, voilà le Rabbi qui dit comme ça. Netanya Zarak, Venach al Gabezid Kolshu, quelqu'un qui a jeté un objet, et l'objet il a été posé, il s'est arrêté, al Gabezid Kolshu, sur un petit morceau qui dépasse d'un immeuble, de quelque chose. Rabbi Mechayev, Varachamim Potrin. Selon Rabbi il est Chayav, si ça atterrit là-bas. Selon Chachamim, c'est pas tout. Donc on voit que selon Rabbi, il n'y a pas besoin de 4 sur 4 farim parce que Ziz Kol Shehu, c'est rien du tout. C'est une petite pierre qui dépasse du mur ou quelque chose comme ça. Une branche, c'est très petit. Et selon Rabbi, si ça a été posé là-bas, l'objet, il est Chayav, celui qui l'a jeté. Donc il n'y a pas besoin de 4 sur 4 farim. Répond la Gemara. La Gemara repousse plutôt en disant non. Hatam, Kedebaïna, Nememar le Kaman. Là-bas, ça s'explique, cette braïta, elle s'explique comme ce qu'on devra l'expliquer plus loin. Kede Abaye, comme Abaye, Damar Abaye, Acha Beilan, de quoi il s'agit ici? Beilan Omed Bershut Ayachid, il s'agit d'un arbre qui se tient dans le Reshut Ayachid, dans le domaine privé. Venofo et ses branches, notel Reshut Arabim, sortent au Reshut Arabim, dans le domaine public. Vezarak Venach Anofo, et il a jeté un objet, et cet objet-là, il a atterri sur la branche. Des Rabbi Savar, selon Rabbi, on dit, Amrinan, on dit Shadinofo Batarikaro. On considère comme si la branche, elle faisait partie donc de Batarikaro, du tronc, de l'essentiel de l'arbre, qui fait 8 4 sur 4. Tout le reste sont que des petites parties de cette grande chose-là. Donc en réalité, c'est 8 comme si ça avait atterri sur quelque chose de 4 sur 4 fachim. Même si l'objet, il n'est pas posé vraiment sur les 4 sur 4, mais il est posé sur une partie de l'arbre qui essentiellement fait 4 sur 4 fachim. Et là où ça a été posé là-bas, c'est une branche qui ne fait pas 4 sur 4, mais c'est pas grave. On considère ça comme si ça avait été posé sur 4 sur 4. Les Rabbanan, c'est vrai, selon Chachamim, par contre, on dit, l'amrinan shadinofo batarikaro. On ne dit pas que tu laisses le shadi, tu jettes la branche selon le tronc, comme si c'était une partie du tronc. On ne dit pas ça. On dit que puisque la branche, elle fait pas 4 sur 4, donc ça n'a pas atterri sur 4 sur 4. Mais en réalité, selon tout le monde, théoriquement, il faut 8 les 4 sur 4. Donc nous qui cherchons un Tana qui dira qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4, on ne le trouvera pas dans Rabbi encore. Et la Rabbi. La Gemara dit donc voilà un autre Rabbi. Enfin, c'est toujours le même Rabbi, c'est la même personne, mais une autre halakha de Rabbi qui nous laissera comprendre que lui, il pense qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4. Détania. Zarak, Mirshut, Arabim, Lershut, Arabim, Vershut, Achid, Be'emta. Quelqu'un qui a jeté un objet. Mirshut, Arabim, d'un domaine public, un domaine public. Vershut, Achid, Be'emta, au milieu, il y avait un domaine privé. Rabbi Mechayev, Achachamim, Potrin. Selon Rabbi, il est Chayav, selon Chachamim, il est Patour. Ve'amar, Rabbi Damar, Shmuel. Là-dessus, a dit Rabbi Uda au nom de Shmuel. Mechayev, Aya, Rabbi Shtaim. Rabbi dit qu'il était Chayav 2 fois. Donc quand il a jeté et que ça traversait un Reshut Ayachid, c'est le cas contraire, donc du cas qu'on avait vu en haut. Ici, au milieu, c'est un Reshut Ayachid, pas un Reshut Arabim. Donc c'est ici, au milieu, c'est un domaine privé, et ça traversait le domaine privé, ça atterrit dans un domaine public plus loin que ça. Selon Rabbi il est Chayav, vient Shmuel et dit, sache que Mechayav aya Rabbi Shtaim. Selon Rabbi, il est Chayav 2 fois, Achat Mishum Motzav, Achat Mishum Machanasa. Une fois parce qu'il a sorti l'objet du premier domaine privé au domaine public, et une deuxième fois parce que l'objet, il est sorti de ce domaine public, et il a continué à s'envoler jusqu'à qu'il est arrivé au domaine privé. Donc il est rentré Mishum Achanasa une deuxième fois parce qu'il a atterri l'objet dans un Reshut Ayachid, c'est une Achanasa, l'objet est rentré. Alma, donc, Lo Bayakira Velo Anacha Al Gabe Makom Arba Al Arba. On voit ici qu'il n'y a pas besoin ni de Akira, ni de Anacha, sur un endroit qui fait 4 sur 4 fachim. La preuve, une anacha on n'a pas besoin, c'est que Rabbi dit qu'il est chayav ici, donc qu'est-ce qu'on a dit? Il est sorti d'un Reshut Arabim et il a traversé le Reshut Ayachid, je considère comme s'il avait atterri là-bas. Donc j'ai pas besoin de 4 sur 4 dans la anacha.
et je considère comme s'il avait, il avait été rejeté de là-bas et atterri ensuite dans le Reshut Ayachid suivant, final. Et donc, ici on avait dit que, je reprends, ici c'était un Reshut Ayachid au milieu. Donc je reprends, il est sorti, il a jeté de la rue, ça traversait la cour d'un homme, une cour privée. Et ça atterrit dans une autre rue, de l'autre côté. Maintenant, on considère comme si ça avait été atterri dans la cour. Ça fait une anacha dans un endroit qui n'a pas 4 sur 4. Et comme si ça avait été soulevé de la cour une deuxième fois, donc c'est une akira à nouveau, d'un endroit qui n'y a pas 4 sur 4, et pourtant Rabbi dit qu'il est chayav dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il est chayav 2 fois. La Gemara, donc, repousse. La Gemara veut prouver d'ici qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4. Mais la Gemara repousse en disant, Haït Marala, on a pourtant enseigné sur cette halakha, Rav Shmuel d'Amret Arvayu, Rav Shmuel, les deux disent, Lo mechayev Rabbi la birshut ayachid mekouré. Ce que Rabbi a dit qu'il est chayav, c'est que si le domaine privé, il est mekouré, il est couvert d'un toit. D'Amrina, nous là on dit, Beta keman de maliad damia. Il ne s'agit pas d'une cour, il s'agit d'une maison qui a un toit, ou d'autre chose qui a un toit, qui a un préau. Et là, on considère comme si ce domaine privé était plein d'objets, jusqu'au toit. Le toit fait une impression, au moins théorique, donc dans la halakha, comme si c'était un endroit fermé et rempli d'objets jusqu'en haut. Et donc là, il y a 8 4 sur 4, parce que s'il est rempli, alors l'objet qui atterrit dans cet endroit-là rempli, il a été posé sur un endroit de 4 sur 4, théoriquement. Aval shenom et kouré, mais si ce reshut ayachid, ce domaine privé, il n'y avait pas de toit là-bas, comme une cour par exemple, l'eau. Dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il est chayav 2 fois. Parce que on ne tient pas ici cette sevara de dire que c'est comme si ça avait été posé et qu'on n'a pas besoin de 4 sur 4. Donc on n'a pas de preuve d'ici, en tout cas, de cette halakha, on n'a pas de preuve qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4 parce qu'ici il s'agit d'un cas où il y avait un toit. Or quand il y a un toit, c'est comme si c'était rempli d'objets. Et donc puisque c'est considéré comme si c'était rempli d'objets, c'est comme si vraiment il y avait 4 sur 4. Et que dans ce cas-là, donc on n'a pas de preuve qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4. V'chitema dit la Gemara, ici tu veux dire achanami b'mekouré. Ici aussi on n'a qu'à dire que il s'agit d'un reshut ayachid mekouré. Donc quand dans notre Mishnah on est en train de parler du pauvre avec le balabait à la maison, le pauvre il est à l'extérieur, on dira que le balabait se trouve dans une maison qui a un toit, dans un domaine privé dans lequel il y a un toit. Et donc c'est pour ça que je peux considérer sa main comme si elle était vraiment posée sur 4 sur 4. Ou plutôt l'objet qui est sur sa main, c'est comme s'il était posé sur un endroit de 4 sur 4, parce que finalement tout est rempli, tout est bouché. La Gemara dit Atenach birshut ayachid, ça va bien dans le reshut ayachid, donc on prendra la main du balabait, effectivement, on pourra dire qu'il n'y a pas besoin là-bas de 4 sur 4. Pourquoi? Parce que reshut ayachid mekouré, ça marche. On peut dire un domaine privé qui a un toit. Birshut arabi mekouré michayav, mais dans un domaine public, s'il a un toit, est-ce que c'est considéré comme un reshut arabim dans lequel on est chayav? Celui qui a jeté dans un reshut arabim alors qu'il a un toit, il est chayav, il n'est pas chayav. Ve'amar Rav Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Abba amar Ravuna amar Rav. Pourtant Rav Shmuel a dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Ravuna, au nom de Rav, Amavir chefetz arba amot birshut arabim mekouré patour. Celui qui a fait passer un objet 4 coudées, 4 amot dans un reshut arabim, dans un domaine public, s'il y a un toit, il est patour, les filles chez nous de Mele Midbar, car ça ne ressemble pas au drapeau du désert. Or, toutes les melachot, tous les travaux interdits de Shabbat, on les apprend du désert, on les apprend du Mishkan. Or là-bas, il n'y avait pas de toit. Donc on ne pourra pas dire que dans un cas pareil, c'est comme s'il s'agit d'un cas où il y avait un toit et c'est comme si c'était bouché. On ne dit pas comme ça. On dit que, non, dans notre Mishnah considère que la main du pauvre, malgré qu'il n'y a pas de toit, elle est un endroit important. Il n'y a pas besoin là-bas de 4 sur 4 du tout. Et la Marabizera, la Gemara va trouver une autre solution, que notre Mishnah ne va pas donc ni comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on a laissé tomber, Rabbi, on a laissé tomber aussi. La Gemara va trouver une autre solution, Amana Acharimi, comme un autre Tana. Bon, on va laisser ça pour le DAF suivant. Donc finalement, là où on en est à présent, c'est que notre Mishnah qui a dit la main du pauvre à l'extérieur et la main du balabait à l'intérieur n'ont pas besoin d'être sur un endroit de 4 sur 4.
celui qui prend de sa main, il est chayav. Malgré qu'il n'a pas pris d'un endroit de 4 sur 4, et on est en train de rechercher pour quelle raison il n'y a pas besoin de 4 sur 4 tfachim. Alors qu'en général, en principe, on dit qu'on est chayav de Otsa ou de Achnasa en sortant l'objet ou en le rentrant, que si il avait été pris ou posé sur un endroit, et posé plutôt sur un endroit de 4 sur 4 tfachim. Donc notre Mishnah ne comprend pas comment est-ce qu'elle elle n'est pas perturbée par le fait que la main est en l'air et qu'il n'y a pas ici un objet qui est posé sur 4 fachim. Un petit mot sur Purim, une remarque générale dans la Gemara en général de partout, et on vient de la voir aussi, c'est ça, on pourrait la souligner ici aussi. La Gemara elle vient de dire ici, Ve'amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Amar Rav. Donc Rav Shmuel a dit au nom de Rabbi Abba, qui a dit au nom de Ravuna, qui a dit au nom de Rav. Pourquoi tellement de noms? On ne pourrait pas dire directement Rav ou directement Rav Shmuel bar Yehuda tout simplement. Pourquoi on a besoin de passer par tout cela? Et en réalité, il y a une Mishnah connue dans Masechet Avot qui dit que un des kinyanim de la Torah, pour acquérir la Torah, il faut 48 choses, et une de ces 48 choses-là, c'est de dire les choses en leur nom. Et la Gemara, elle dit, on apprend de Esther, qui a dit, au nom de Mordechai, au roi, sache que Bigtan et Teresh, ils veulent te tuer, etc. Et de cette manière-là, s'est déroulée l'histoire de Purim jusqu'à ce que la délivrance est arrivée. Donc on voit que la délivrance est arrivée grâce au fait que les choses ont été dites en leur nom. Esther a dit au nom de Mordechai, alors qu'elle aurait pu dire, écoute, je viens te sauver ta vie. Non, elle a dit, c'est Mordechai qui t'a sauvé la vie, toi, Achashverosh. Et grâce à ça, Mordechai, il a pris la grandeur, Aman, et automatiquement, il était pendu, et après, ça s'est bien continué de bonne manière. Donc de là, dit la Mishnah, on voit que quelqu'un qui dit une chose dans son nom, il amène la délivrance au monde. Pourquoi il amène la délivrance au monde? On pourrait l'expliquer. Parce qu'en réalité, les premières souffrances d'Égypte, la première galoute de Mitzrayim, donc l'exil en Égypte déjà, Moshe Rabbeinu s'étonnait pourquoi est-ce que les Juifs souffrent tellement, il ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, il a dit, Achen Noda Adavar. Enfin, je comprends la chose. La chose, maintenant, je l'ai comprise. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a vu qu'on l'avait dénoncé. Lorsqu'il avait tué l'Égyptien, et que Datan et Aviram étaient là-bas, et ils l'ont dénoncé, en voyant qu'ils allaient le dénoncer, il a dit, ça y est, j'ai compris. S'il y a ici des délateurs, je comprends, ça peut expliquer la raison des souffrances d'Israël. Le Chafetz Chaim explique que cette chose-là, en fait, on pourrait la comprendre de la manière suivante. Quelqu'un qui faute, Akadosh Baruch Hu, il a tendance à ne pas chercher à le punir immédiatement, à ne pas le juger immédiatement. Peut-être qu'il va faire tchouva, il y a de la patience, on pourrait le juger pour le bien. Mais si quelqu'un vient et qui cite la faute, qui le dénonce, qui dit voilà, qui dit du lashon hara, un tel s'est mal comporté, alors dans le ciel, on est obligé d'ouvrir la justice. Ah oui, c'est mal comporté, bon on peut pas fermer les yeux, il s'est passé quelque chose. On peut pas fermer les yeux. Et donc celui qui a éveillé ce jugement-là, lui-même, en réalité, il a provoqué maintenant un jugement, il a provoqué les problèmes, il est responsable de la suite, de la manière dont les choses vont se déchaîner, se dérouler. Et donc finalement, dès qu'on fait pas attention à la lashon hara, chacun dit du mal de l'autre, alors ça ne cause que des problèmes. Alors que si tout le monde s'aimait se juger pour le bien, alors dans le ciel aussi, ça serait passé de la même manière. Il se peut, comme dit la Gemara, une génération de Réchaïm comme à la génération de Achav, mais puisqu'ils étaient unis et qu'ils s'aimaient et qu'ils ne se dénonçaient pas, comme Eliaou disait, qui c'est qui reste comme prophète à Hachem sur terre, alors qu'Israël les a tous tués, comme ça disait Eliaou, tout le monde savait qu'il en restait une centaine. Tout le monde savait qu'Ovadiaou, il avait caché 50 dans une grotte, 50 autres dans une autre grotte, tout le monde le savait. Et tout le monde s'est tué, personne n'avait dénoncé. Et là, ils allaient en guerre, et ils gagnaient les guerres, alors qu'ils étaient d'Ovda Avodazara. Et la Gemara compare ça avec une autre génération, où ils n'étaient pas d'Ovda Avodazara, ils faisaient pas l'Avodazara, c'était pas des Réchaïm, et pourtant ils tombaient dans la guerre, pourquoi? Parce que il y avait un manque d'union dans lequel Israël, il y avait du lashon hara. Et donc, de cette manière-là, on pourrait comprendre. Lorsque Moshe Rabbeinu a vu qu'il y a du lashon hara, on parle du mal les uns des autres, alors ça pourrait expliquer la galoute, ça pourrait expliquer les souffrances d'Israël. Tandis que ici, c'est le contraire. Esther, elle a dit au nom de Mordechai, ça veut dire qu'au contraire, elle veut le mettre en valeur. Quelqu'un, un juif qui veut mettre en valeur son ami alors qu'il gagne rien du tout de ça, au contraire,
si elle avait dit les choses en son propre nom, si elle s'était appropriée de cette chose-là, Achashverosh, il aurait bien gâté. Et pourtant, elle a dit non au nom de Mordechai. Donc, elle faisait attention à garder la grandeur de Mordechai, au contraire, de lui accorder ce qu'il méritait. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous faites chacun attention à l'autre. Au contraire, chacun voit son ami avec un bon œil, de bonne main, pour le bien, le juge pour le bien, et cherche son bien. Alors, moi aussi, je vais chercher votre bien. Et c'est de cette manière-là que finalement s'est déroulé le grand Nes de Purim. Purim Sameach à tout le monde.